Alors, un de nos principaux partenaires pour la réussite de cette exposition est le Lab Opéra de Seine-et-Marne, qui nous a prêté donc les costumes et accessoires et qui nous a proposé également d'exposer les travaux des lycéens. La mairie de Saint-Fargeau a donc organisé une semaine de l'opéra dans laquelle le Lab Opéra s'est inscrit pour augmenter, enrichir l'exposition qui a été organisée par la mairie sur l'opéra. On a amené les travaux de l'année réalisés par les lycées partenaires dans le contexte de la flûte enchantée. Alors, cette exposition contient des renseignements donc, sur le chant lyrique et l'opéra. Le public pourra y découvrir des livres, des accessoires, des costumes d'opéra, ainsi que le film L'Opéra, un atelier créatif autour de ce même thème. Quand on programme un spectacle, on essaye toujours de réfléchir de manière globale et interdisciplinaire en proposant une exposition, des ateliers de pratique artistique, un accueil pour les scolaires, les centres de loisirs. Les jeunes ils vont venir et ils ont envie de voir leurs travaux. Et les élèves de collège et de lycée pourront venir au spectacle Lab Opéra en bénéficiant du Pass Culture. Lab Opéra Seine-et-Marne, c'est une association en fait, qui monte des opéras collaboratifs. Nous, on essaye de travailler avec les forces en puissance sur le territoire où on va jouer. Donc en fait, on essaye de créer des partenariats en disant, bah voilà, nous, ce qu'on sait faire, c'est avec l'opéra. Vous, qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc ça, c'est un peu le principe du Lab Opéra. Peu importe, écoutez la musique et voyez à quel film ça pourrait se rapporter, par exemple. Il faut beaucoup de matériel. En fait, on n'arrive pas au conservatoire, on fait 5 ans d'études et puis master. Qui fait qu'on a bossé le solfège, on a bossé la musique, on a bossé le parce qu'on parle de Zénith. Un Zénith, de la télé, à Paris. Le théâtre à l'italienne pour chanter de l'opéra. Il y a vraiment, on crée du lien, on crée cette rencontre avec 2-3 mots et on explique les choses. Et j'ai l'impression que ça a plutôt pas mal fonctionné parce qu'on avait quand même une centaine de lycéens et collégiens et il y a eu une super écoute. Et voilà, d'être à disposition en fait, je trouve ça bien qu'on vienne avec les solistes de la flûte et on est à leur disposition et on leur montre notre boulot, quoi. Même si j'ai pas les contextes, même s'ils nous expliquaient rapidement les traductions, etc., ça permet quand même d'avoir une vision totalement différente de l'opéra personnellement. D'un coup, j'ai un intérêt nouveau pour ça. Je sais pas si j'irai en voir, mais l'intérêt est là. Voilà. Donc je leur remercie de donner cette occasion-là et je suis content d'avoir participé à tout ça. Et je trouve que vraiment chacun a apporté quelque chose et c'était magnifique. Formidable, impressionnant et surtout c'est assez incroyable de voir à quel point finalement il n'y a absolument pas besoin de micro pour chanter, c'est un peu comme une sorte de cri mais délicat, doux et qui vient un peu
chantonner à nos oreilles. Ils ont très bien exprimé ce que c'est la nature en fin de compte, notamment là où ils parlaient du ruisseau, j'ai senti de l'eau. C'était super bien. Alors, le travail des voix, la puissance était vraiment incroyable et certainement pour la plupart des jeunes qui étaient présents une première expérience voilà, qui ne sont pas prêts d'oublier. L'idée de la Fabrique Opéra, c'est de mettre les intelligences de la jeunesse d'une ville au service d'un projet artistique. C'est une idée, comme toutes les grandes idées, magnifique parce que simple, parce qu'elle donne à la jeunesse et à une ville un projet, qu'elle est extraordinairement démocratique, qu'elle est fondée sur des choses qui exigent à la fois du talent et du travail, donc elle est porteuse des grandes valeurs de demain.